Pour tout le monde, vous êtes en place. Je crois que ça va être super, super, super intéressant ce soir en compagnie de Jean-Louis qui est déjà prêt. Alors, on va laisser la place à Jean-Louis pour nous amener à découvrir comment nous allons pouvoir contrôler ce vieillissement qui va arriver tôt ou tard, mais on peut le contrôler. À toi la place, Jean-Louis, tu peux y aller. C'est parti. Alors, bonsoir, chers partenaires. Le vieillissement est parfaitement contrôlable. Si vous savez comment, vous pouvez y arriver. Mais si vous ne savez pas comment, ou si vous croyez savoir comment, vous êtes perdu. Comme le dit souvent Bob Proctor, les gens n'échouent pas par ignorance. Les gens échouent par fausse conviction. Eh bien, nous allons parler un peu des recherches sur le vieillissement. On va faire le point des recherches sur le vieillissement. Mais avant ça, une petite introduction pour faire la différence entre l'espérance de vie et la longévité, pour permettre aux gens de comprendre que ce n'est pas parce que on dit que dans un endroit, l'espérance de vie est de 10 ans que vous ne pouvez pas vivre plus de 100 ans. C'est aussi important de connaître son statut pour savoir quelle action mener afin de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la dépendance. Les 3 niveaux: vigueur, fragilité et puis dépendance. À l'étape de fragilité, si on prend conscience, on peut retourner à la vigueur. Sinon, on va à la dépendance. Et là, c'est plus compliqué. Eh bien, vous avez peut-être déjà la réponse à la question: est-ce que nous sommes nous aussi concernés? Nous qui avons l'assurance maladie, nous qui avons, est-ce que nous sommes aussi concernés par ce développement? Quels résultats pouvons-nous espérer? Quels résultats vous, partenaires Forever, vous pouvez espérer de cette communication? Vous serez surpris, je ne parlerai d'aucun produit Forever ce soir, mais vous savez que je communique pour vendre les produits Forever. J'ai suivi beaucoup de séminaires animés par des scientifiques de haut niveau. Et ces scientifiques et moi, nous avons quelque chose en commun. On récupère les données de recherche faites par les Américains. Ils sont français, ils ont créé leur école, ils sont dans des régions données, mais ils ont des outils qu'ils veulent vendre. Nous, on a des produits, on a surtout une qualité de vie que nous voulons vendre. Eh bien, si vous pouvez suivre cette vidéo jusqu'au bout, vous allez dire merci au Forever Business Owner, au bâtisseur qui vous a permis de le suivre par la suite. Évolution de la longévité dans le temps. Au cours des dernières décennies, l'espérance de vie a augmenté de façon spectaculaire dans le monde entier. Une personne née en 1960, la première année où les Nations Unies ont commencé à récolter des données au niveau mondial, pouvait s'attendre à vivre jusqu'à 52 ans et demi. Aujourd'hui, la moyenne est de 112 ans. Au Royaume-Uni, où les données sont comptabilisées depuis plus longtemps, cette tendance est encore plus marquée. En 1841, une petite fille pouvait s'attendre à vivre jusqu'à 42 ans et un garçon 40 ans. En 2016, une petite fille pouvait espérer atteindre 83 ans et un garçon 79 ans. Il existe une distinction fondamentale entre l'espérance de vie et la durée de vie, déclare l'historien Walter Scheidel de l'Université de Stanford, éminent spécialiste de la démographie de la Rome antique. À ma connaissance, la durée de vie des humains, par opposition à l'espérance de vie, qui est une construction statistique, n'a quasiment pas changé. L'espérance de vie est une moyenne. Si vous avez 2 enfants, que le premier meurt avant son premier anniversaire et l'autre vit jusqu'à 70 ans,
leur espérance de vie moyenne s'élève à 35 ans. Au 1er siècle, Pline l'Ancien a consacré un chapitre entier à l'histoire de l'histoire naturelle aux personnes qui ont vécu le plus longtemps. Parmi eux, il cite le consul Valerius Corvinus, 100 ans, la femme de Cicéron, Terencia, 103 ans, une femme nommée Claudia, 115 ans, et 15 enfants durant sa vie, et l'actrice Luceria, qui a joué sur scène à 100 ans. En 1994, une étude a examiné tous les hommes inscrits dans le dictionnaire classique Oxford qui ont vécu dans la Grèce ou la Rome antique. L'âge de leur décès a été comparé à celui des hommes figurant dans le plus récent Chambers Biographical Dictionary. Sur un total de 397 anciens, 99 sont morts violemment par meurtre, suicide ou au combat. Sur les 298 restants, ceux qui sont nés avant 100 avant Jésus-Christ ont vécu jusqu'à un âge médian de 112 ans. Ceux qui sont nés après 100 avant Jésus-Christ ont vécu jusqu'à 66 ans. Les auteurs pensent que l'utilisation de plomb dans les canalisations a pu conduire à ce ralentissement apparent de la vie. La médiane de ceux qui sont morts entre 1850 et 1949, 71 ans, soit un an de moins que leur cohorte d'avant 100 ans avant Jésus-Christ. Alors, ces informations, c'est pour nous permettre de revenir à la réalité. On a tout fait de capter tous les messages qui sont diffusés sans s'arrêter et voir dans quel but est-ce qu'on veut nous manipuler. Je suis enseignant, éducateur. Aujourd'hui, je fais de ce qu'on appelle de la rééducation à la santé. Je dois vous informer que l'enseignement, l'éducation, c'est une aliénation. C'est une manipulation, a priori à votre profit. Donc, vous devez prendre le temps de méditer tout ce que vous entendez avant d'agir. Je m'arrête aussi sur ce point parce que j'ai eu à discuter avec un frère qui est pratiquement de ma promotion, professeur certifié, inspecteur même, qui me disait, si l'espérance de vie sous nos cieux est autour de 55 ans, mais pourquoi est-ce que nous, on se gêne à consommer les compléments alimentaires? Eh bien, retenons simplement, j'espère que ça va revenir, sinon je le dis en même temps, l'espérance moyenne de vie se définit de façon théorique sur une période donnée. C'est-à-dire, on prend une année et on dit si les conditions de cette année-là, dans ce pays, dans cette région du monde, demeurent les mêmes éternellement longtemps, voilà combien d'années vivra le citoyen moyen. Et en plus, citoyen moyen, vous venez de voir deux enfants qui sont nés. L'un est peut-être mort par accident. Le deuxième a vécu jusqu'à 80 ans. Et on dira que l'espérance moyenne de vie, ça fait 40 ans. Donc, c'est une moyenne et ça ne doit pas vous empêcher de vous intéresser aux moyens de rester en vie. Et tout à l'heure, nous allons voir ces moyens-là. Allons-y sur les points de recherche sur le vieillissement. Qu'est-ce que le vieillissement? Pour commencer. Sorry, je voulais admettre les personnes qui étaient là. Le vieillissement biologique désigne l'ensemble des modifications qui se produisent au cours de l'avancée en âge en dehors de toute maladie. C'est un processus obligatoire pour toutes les espèces à durée de vie longue et il intervient à tous les niveaux, les gènes, les molécules, les cellules et les tissus. Le vieillissement se caractérise par une diminution progressive de l'intégrité physiologique. Elle conduit à des dysfonctionnements et augmente le risque de mortalité. Cette détérioration est le principal facteur de risque de plusieurs maladies graves comme les cancers, le diabète,
les problèmes cardiovasculaires et neurodégénératifs. Une bonne connaissance du vieillissement normal permet de distinguer les effets du vieillissement de ceux des maladies. On peut être vieux à tout âge. Attribuer à tort certains symptômes aux effets du vieillissement conduit à méconnaître des problèmes de santé et à négliger leur prise en charge et leur traitement. Je rappelle que les informations données en introduction, je les ai tirées d'un article où l'auteur voulait démontrer que ce n'est pas les avancées sur le plan médical qui ont permis l'allongement de l'espérance de vie. Le processus de vieillissement est complexe et multifactoriel. Les progrès de la recherche ont permis de reconnaître le rôle important des facteurs génétiques, des altérations du fonctionnement cellulaire ou des systèmes de protection contre l'oxydation, ou encore le rôle des modifications des métabolismes des protéines. La meilleure connaissance des mécanismes du vieillissement permet aujourd'hui d'envisager des stratégies susceptibles de prévenir certains effets du vieillissement. Certaines maladies ou syndromes dont la fréquence augmente avec l'âge ont longtemps été confondus avec l'expression du vieillissement. La maladie d'Alzheimer a longtemps été considérée comme l'expression du vieillissement cérébral. L'insuffisance cardiaque a été perçue comme le témoin du vieillissement cardiaque. L'artériosclérose, encore appelée durcissement des artères, a été considéré comme celui du vieillissement artériel. L'incontinence vésicale comme la conséquence du vieillissement urinaire. On sait aujourd'hui que ces troubles sont en rapport avec des processus pathologiques, certes très fréquents chez les personnes âgées, mais non obligatoires. À ce titre, l'étude des centenaires qui illustre le vieillissement extrême est particulièrement intéressante. Ainsi, le fait que certains centenaires soient indemnes de maladie d'Alzheimer ou d'insuffisance cardiaque indique que ces troubles ne sont pas l'expression du vieillissement. J'espère que le message est passé. On devrait, avant de dire c'est normal à ton âge, on devrait s'assurer qu'on a bien cerné le sujet. Je le dis parce que j'ai des clients âgés à qui des praticiens officiels ont fait arrêter la consommation des compléments alimentaires sous prétexte que, à leur âge, ce qu'ils ont est normal, c'est du gaspillage. Mais ce n'est pas la faute à ces personnes, c'est la faute à celui qui a arrêté son protocole. La recherche, les 9 causes du vieillissement. La recherche sur le vieillissement biologique a révélé des causes génétiques et biochimiques. En 2013, The Hallmark of Aging, une étude publiée dans la revue Cell, dresse la nomenclature des 9 phénomènes génétiques et biochimiques qui représentent un dénominateur commun du vieillissement des mammifères. Alors, je disais que j'ai suivi beaucoup de conférences menées par des scientifiques français. Chacun a développé un thème. Il y a eu une succession d'images, de belles images. Les images dont j'avais fait la capture au début, mais je me suis rendu compte que défiler les images, c'est bien beau, mais est-ce que les gens comprennent le fond des choses? Dans tout leur développement, ils n'ont fait qu'évoquer à la va-vite, de façon vraiment accélérée, ces 9 causes-là dont nous allons parler. On va donc creuser chacune de ces 9 causes. Et chacune de ces 9 causes
pour vous permettre de comprendre. Certains qui n'aiment pas trop la science vont se sentir ennuyés, mais je crois que vous allez aimer entendre certaines choses. Dressez donc bien l'oreille, même si vous n'êtes pas scientifique, ça va aider. Les 9 causes du vieillissement, on va les parcourir une à une. La cause numéro 1, lésion du génome et de l'ADN. L'ADN est une chaîne d'informations qui permet la fabrication du corps. L'ensemble des informations contenues dans l'ADN est regroupé dans nos gènes et tous nos gènes pris ensemble s'appellent le génome. Le génome contient les informations qui permettent aux cellules de fabriquer des protéines. Elles ont chacune un rôle spécifique pour faire fonctionner l'organisme. Ces protéines sont synthétisées grâce aux données contenues dans chaque gène. Notre organisme contient entre 25 000 et 30 000 gènes. Toutes ces informations doivent être transmises d'une cellule à l'autre lorsqu'elles se divisent pour engendrer des cellules filles. L'ADN doit être repliqué dans sa totalité à chaque division. Repliquer, replier. C'est comme un long ruban qu'il faut replier. Les dommages subis par notre ADN se répercutent à chaque division cellulaire avec le temps. Ils s'accumulent et font dysfonctionner ou mourir les cellules. Un dénominateur commun du vieillissement est l'accumulation de dommages génétiques tout au long de la vie. L'intégrité et la stabilité de l'ADN sont menacées par des facteurs exogènes physiques et chimiques, aussi bien que par des facteurs endogènes, comme les erreurs de réplication de la chaîne d'ADN ou les réactions hydrolytiques spontanées. L'impact de ces lésions sur l'ADN se traduit par des mutations, des déplacements, des pertes ou des gains de chromosomes, le rétrécissement des télomères, etc. Pour restreindre ces lésions, les organismes ont construit des systèmes de réparation de l'ADN qui sont capables de résoudre la plupart des dommages infligés à l'ADN nucléique. Le génome n'est pas stable. Il peut subir des modifications programmées et d'autres qui surviennent sous l'influence de notre métabolisme par le biais de production de radicaux libres, par exemple. Ça veut dire qu'en consommant des antioxydants, on peut agir à ce niveau. En consommant, en donnant au corps tout ce dont il a besoin, on peut agir à ce niveau. En outre, notre environnement et nos conditions de vie ont aussi des impacts sur le génome, dont ils influencent la stabilité. Notez bien ces choses pour éviter des discussions inutiles par la suite. On dit, notre environnement et nos conditions de vie ont aussi des impacts sur le génome. Les lésions sur notre ADN s'accumulent avec l'âge et altèrent le code qui permet aux cellules de se reproduire, causant donc des dysfonctionnements cellulaires majeurs. Certains gènes fabriquent des protéines chargées de réparer les erreurs de réplication, mais les erreurs peuvent aussi toucher ces gènes. Et par un effet boule de neige, on assiste à une croissance exponentielle des problèmes au sein de la cellule. Il a été démontré un lien de causalité entre l'accumulation des lésions au niveau de l'ADN et notre vieillissement. Les lésions sur notre ADN s'accumulent avec l'âge et altèrent le code des produits causant des dysfonctionnements. Certains gènes fabriquent des protéines pour réparer les erreurs. Je crois que j'ai repris. Mais les erreurs peuvent aussi toucher ces gènes et par un effet boule de neige, on assiste à une croissance exponentielle des problèmes au sein de la cellule. Il a été démontré un lien de causalité entre l'accumulation des lésions au niveau de l'ADN et notre vieillissement. L'activité des cellules de réparation est dépendante des coenzymes, des petites molécules qui permettent leur fonctionnement.
leur concentration diminue avec l'âge. On parle souvent de NAD+, essentiel au mécanisme de réparation et à la santé de l'ADN mitochondrial. Lorsque ces molécules s'épuisent, le système de réparation ne fonctionne pas, entraînant des dérèglements, notamment au niveau de la duplication. Cause numéro 2, le rétrécissement des télomères. Au bout de chacune des 4 extrémités du chromosome, il y a un petit capuchon d'ADN appelé télomère qui protège l'intégrité du chromosome. À chaque réplication, le télomère s'altère jusqu'à disparaître complètement. L'ADN n'est plus capable de se répliquer sans faire d'erreur, ce qui provoque la mort de la cellule. À chaque division cellulaire, les modalités de la réplication de l'ADN rendent inéluctable un raccourcissement de cette structure. Cette érosion peut être accélérée par le stress. Là encore, contrôler le stress par une consommation de certains produits, par la mise en œuvre de certains programmes peut aider. Donc, au-delà d'une certaine limite, ce raccourcissement aboutit à la sénescence cellulaire. On y reviendra. Un chromosome altéré transmet mal l'information génétique et cause des le maintien de longue et de conformation correcte à ce est indispensable à la poursuite plutôt des divisions cellulaires. Les cellules souches germinales somatiques sont capables de réparer les télomères et ainsi d'éviter leur raccourcissement progressif grâce à l'activité d'un complexe enzymatique, la télomérase. Il existe un nombre maximal de divisions que peut effectuer une cellule. C'est la limite de Hayflick. Il est dépendant de la longueur des télomères. En l'absence donc de télomérase, les cellules qui ne sont pas capables de réparer les télomères choisissent de mourir plutôt que de risquer de répliquer son ADN avec des informations manquantes. Les cellules cancéreuses expriment aussi la télomérase, ce qui les rend immortelles et capables de se répliquer à l'infini malgré les erreurs. Le rétrécissement des télomères nous fait vieillir, mais il contribue également à nous protéger contre certains cancers. La découverte des télomères et leur impact sur le vieillissement a abouti à un prix Nobel en 2009 pour E. Blackburn. Les télomères peuvent être utilisés pour mesurer l'âge physiologique et certaines sociétés privées proposent d'effectuer cette mesure à partir d'un échantillon de cellules. Cause numéro 3, la modification épigénétique. La génétique est l'étude de l'ADN. L'épigénétique étudie les mécanismes qui vont modifier l'expression des gènes sans modifier l'ADN. L'épigénétique met en évidence la variabilité de l'expression d'un gène en fonction du temps et de l'environnement. Chaque cellule du corps contient la même information génétique, mais certaines vont donner la peau, d'autres le cerveau et d'autres le rein en fonction de leur environnement. Cette discipline est au cœur des recherches actuelles contre le vieillissement. Les scientifiques pensent que les altérations épigénétiques ont un rôle à jouer dans le déclenchement des maladies de l'âge, notamment les cancers et la maladie d'Alzheimer. Je présente encore une fois les excuses à ceux qui sont ennuyés par ces tests. De toute façon, on ne peut pas faire cette formation sans évoquer ces phénomènes et il vaut mieux les expliquer à des gens qui pourront les comprendre et vous aider par la suite que de les expliquer à personne. Parce que si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'a pas étudié la génétique, qui n'a pas fait les sciences de la vie et de la terre, qui n'a pas fait la biologie, les sciences naturelles, vous allez entendre ce que dit le scientifique, mais vous ne comprendrez pas correctement cela. Cause numéro 4, le mauvais repliement des protéines. Chacun des 30 000 gènes du génome est le plan de fabrication d'une protéine. Elle fonctionne grâce à leur forme. Une forme repliée de la bonne manière
Une fois plutôt repliée de la bonne manière, la protéine peut commencer à remplir son rôle. Si cela ne se fait pas, les protéines peuvent s'accumuler et polluer les cellules et nuire à leur fonctionnement. Vous imaginez 30 000 gènes, on a dit 25 000 à 30 000 gènes, et chaque gène va fabriquer une protéine. Et la protéine, c'est comme un ruban qu'on veut replier. Et si on replie mal, on crée des maladies. Vous imaginez 30 000 protéines différentes. La maladie de Parkinson aurait pour cause le mauvais repliement de la protéine asynucléide. Les protéines mal repliées forment des agrégats dans les terminaisons neuronales et provoquent les symptômes qu'on connaît. Ce problème pourrait aussi expliquer la maladie d'Alzheimer. Cette accumulation peut être due à une mauvaise structure de la protéine et à une détérioration des mécanismes dus à l'âge ou des mécanismes dus à l'âge. Cause numéro 5, le dysfonctionnement des mitochondries. Ça, on en avait un peu entendu parler. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules. Présentes dans chaque cellule, elles produisent environ 90% de l'énergie dont les cellules, les tissus, les organes ont besoin pour fonctionner. Les mitochondries contiennent leurs propres gènes, l'ADN mitochondrial. Les anomalies de ces gènes sont associées à des troubles parfois graves, souvent dégénératifs, qui touchent surtout le cerveau et les muscles. Les mitochondries produisent des déchets, les radicaux libres, qui agissent sur l'ADN mitochondrial et les protéines. Avec le vieillissement, le mécanisme d'autophagie, nettoyage, ne fonctionnerait plus aussi bien. On sait depuis 1963 que les mitochondries contiennent leurs propres gènes, mais la première maladie due à ces gènes n'a été identifiée qu'en 1988, une forme de cécité de l'adulte jeune, la maladie de Leber. L'ADN mitochondrial est uniquement transmis par la mère. Les anomalies de ces gènes sont associées à des troubles, parfois graves, souvent dégénératifs, qui touchent surtout le cerveau et les muscles, c'était dit plus haut. Plusieurs facteurs externes comme l'exposition prolongée à des toxines présentes dans l'environnement. Donc, si on peut nettoyer le liquide humoral, le liquide dans lequel baigne la cellule, si on peut permettre à la cellule d'avoir une bonne membrane qui évacue facilement les déchets, la mitochondrie pourrait être protégée. Okay? Donc, plusieurs facteurs externes comme l'exposition prolongée à des toxines présentes dans l'environnement pourrait perturber la production d'énergie mitochondriale chez les personnes âgées. Même quand les mitochondries et les gènes nucléaires étaient initialement normaux. De nombreuses toxines inhibent les mitochondries. L'accumulation progressive de mutations somatiques de l'ADN mitochondrial perturberait aussi la production d'énergie. Il existe une théorie mitochondriale du vieillissement selon laquelle l'altération des mitochondries provoque l'apparition de signes cliniques observés lors du vieillissement normal. Perte de mémoire, baisse de l'ouïe, de la vue et de la force musculaire. Chez ces personnes dont la production d'énergie était déjà amoindrie par des mutations héréditaires ou via des toxines, les anomalies supplémentaires de l'ADN mitochondrial abaisseraient la production d'énergie au-dessous du seuil tolérable. Des analyses de tissus prélevés sur les personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives confirment que certaines de ces pathologies résultent de l'accumulation de mutations somatiques caractéristiques des syndromes qu'engendrent les anomalies de l'ADN mitochondrial. Ce sont souvent des maladies héréditaires longues à se déclarer. L'état des malades se détériore progressivement. L'accumulation progressive des mutations somatiques réduit lentement la production d'énergie jusqu'à ce que les tissus ne fonctionnent plus. Sixième cause, la mauvaise détection des nutriments. Notre organisme adapte le comportement des cellules en fonction de la quantité de nutriments dont il dispose.
Notre organisme adapte le comportement des cellules en fonction de la quantité de nutriments dont il dispose. Le vieillissement altère le processus. Les voies de détection de nutriments se dégradent au cours du temps. Cela peut provoquer l'athérosclérose, cause dominante des maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de mortalité chez les plus de 70 ans. La mauvaise détection des nutriments résulte d'un problème d'adaptation de l'organisme à notre alimentation. La solution pour y remédier pourrait consister à réduire l'apport calorique sans appauvrir les apports vitaminiques pour réactiver l'autophagie. Ça, j'espère que ça a parlé à un partenaire Forever. La mauvaise détection des nutriments résulte d'un problème d'adaptation de l'organisme à notre alimentation. La solution pour y remédier pourrait consister à réduire l'apport calorique sans appauvrir les apports vitaminiques pour réactiver l'autophagie. Donc, n'allez pas juste vous priver de nourriture. Il faut prendre des compléments alimentaires pour vous assurer que le corps a ce qu'il faut pour réactiver l'autophagie. Cause numéro 7, la sénescence des cellules. Il y a une dame qui a développé un thème dans cette équipe de scientifiques dont je parlais là, rien que sur la sénescence. C'est la première vidéo, la première communication que j'ai suivie avant de m'intéresser maintenant aux autres communications et aller chercher à rassembler les données. Le vieillissement cellulaire joue un rôle dans le vieillissement, les maladies cardiovasculaires et les tumeurs malignes. Ces deux classes de pathologies sont essentiellement responsables du décès de personnes âgées. On nomme apoptose ou mort cellulaire programmée ou suicide cellulaire le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. C'est une mort cellulaire physiologique génétiquement programmée nécessaire à la survie des organismes pluricellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. Les cellules sénescentes envoient un signal aux cellules environnantes qui peuvent devenir sénescentes à leur tour. Elles s'accumulent dans les tissus, provoquant une perte d'homogénéité et favorisant la dégradation rapide. Cause numéro 7, on est toujours là-dessus. Les cellules sénescentes donc peuvent être détruites par le système immunitaire, mais le mécanisme se ralentit avec l'âge. Elles s'accumulent à cause du manque de renouvellement des cellules souches et d'un système immunitaire moins efficace. Les accumulations affaiblissent les tissus environnants. En réponse aux agressions de l'environnement, les cellules de notre organisme entrent parfois dans un état appelé sénescence. C'est une définition qu'on donne là. Longtemps considéré comme étant uniquement à l'origine du vieillissement de l'organisme, de nombreuses études scientifiques ont aujourd'hui établi le rôle déterminant que cette destinée cellulaire joue dans le développement embryonnaire, la cicatrisation ou encore comme barrière à l'émergence de cancer. Donc, la sénescence, c'est pas quelque chose qui est mauvais, seulement il faut assister le corps pendant qu'on est en train de prendre de l'âge pour que le stress et l'inflammation générée ne nuisent pas à l'autre. Cause numéro 8, l'épuisement des cellules souches. Les cellules souches sont capables d'engendrer les cellules de base de n'importe quel organe. Elles sont stockées dans l'organisme et sont utilisées quand un besoin se fait sentir. Chez certains animaux, comme les lézards, elles permettent la régénération d'un membre. Par exemple, vous coupez la queue et ça peut être régénéré. Ça peut repousser très rapidement. Chez certains animaux, comme les lézards, oui, donc, certains organes ne contiennent pas de cellules souches et ne sont pas en mesure de se remettre d'aplomb en cas de problème. C'est le cas du cœur et du pancréas. En vieillissant, notre organisme conserve moins bien les cellules souches et les réserves fonctionnelles. La diminution des cellules souches accélère la dégradation des tissus. Liée à l'accumulation de dégâts dans les cellules souches et le rétrécissement des télomères, donc,
Ces phénomènes raréfient les cellules souches et entraînent le développement de cellules sénescentes, des cellules qui vieillissent, qui ont du mal à éliminer les déchets, produisent beaucoup d'éléments toxiques qu'elles n'arrivent pas à évacuer. Cause numéro 9, pour finir, la signalisation intercellulaire et l'inflammation. Avec le temps, de plus en plus de cellules produisent des signaux inflammatoires qui stressent les cellules environnantes, qui se mettent à leur tour à en émettre et dégradent notre organisme. Les cellules communiquent moins bien entre elles, hormones, molécules du système immunitaire, les outils de communication, et ne réagissent plus efficacement en cas de besoin. Inflammation, détection de toxiques. Et qu'est-ce que nous faisons habituellement? Vous le savez bien, on n'est pas là pour tirer tous les jours sur les gens, n'est-ce pas? Que pouvons-nous faire pour freiner le vieillissement? Alors, pour freiner le vieillissement, je vais vous demander de faire comme ça. Faites comme ceci. Et au niveau de chaque doigt, on va faire quelque chose. OK? Premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour vous sentir bien dans votre tête. Pour vous sentir bien dans votre tête, vous devez faire une activité cérébrale. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Les gens se disent, je suis trop vieux pour réfléchir pourquoi Jean-Louis utilise de si gros mots. Eh bien, vous devez faire de l'activité cérébrale. Vous devez tout faire pour vous sentir bien avec les autres. Sentir bien avec les autres, d'accord? Cela demande de la socialisation. C'est ce que nous faisons à la matinale. Nous sommes plus de 1000 à nous connecter, n'est-ce pas? Même ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans la salle sont connectés. OK? Les invités qui sont sur leur chemin pensent à nous, ils pensent à notre invitation. On est connectés. Le Business Forever vous permet vraiment de demeurer actif, de faire de l'activité sociale. Cela permet de ralentir le vieillissement. Il faut qu'on se sente bien dans notre corps. Se sentir bien dans notre corps nous oblige à faire nous amène à faire de l'exercice physique. Marcher, bouger, faites tout ce que vous voulez, mais croyez-moi, suivre les programmes Fit de Forever, il n'y a pas mieux. Ce matin, j'ai organisé une digression, j'ai organisé le test de recrutement pour mon collège. Il a fallu que je me réveille tôt, que je fasse mon exercice physique. Je suis au jour 13 de mon programme F15 et croyez-moi, l'exercice physique prévu pour le jour 13, c'est rien que de l'étirement. J'ai adoré 15 minutes, 15-20 minutes dans une chambre et vous avez fait votre exercice avant de vous laver et partir. Je suis parti avant 7 heures parce que je dois voyager. Mon école est à plus de 30 km de mon lieu de résidence. Donc, croyez-moi, vous pouvez faire de l'exercice physique et c'est important. Vous n'en faites pas, les muscles vont disparaître. Et si vous perdez les muscles, vous êtes foutu. Quatrième doigt, il faut bien manger, n'est-ce pas? Bien manger en se focalisant sur les protéines parce que sans protéines, vous ne pouvez pas construire les muscles. Et on a dit, il faut consommer des protéines et faire de l'exercice physique pour construire des muscles et maigres, pas de la masse grasse, de la masse maigre. OK? Quand vous touchez, vous devez sentir qu'il n'y a pas de graisse dedans, c'est bien dur. OK? Ceux qui font ça là, touchez. Touchez simplement. Hein? J'ai déjà eu plusieurs personnes, souvent les filles, quand viennent, ils veulent vérifier que c'est vraiment dur. Parce qu'ils font chez eux, ils voient bien le truc bien gonflé, mais quand ils mettent le doigt, ça s'enfonce. Ça doit être dur pour que ce soit vrai. OK? Et puis, cinquième doigt, finalement, vous devez bien voir, bien entendre, et quoi encore? Tout le reste. Ça, c'est le contrôle de notre façon de fonctionner. C'est ça la surveillance. OK? Et malheureusement, à l'hôpital, au dit même des médecins, des scientifiques, il n'y a pas un moyen. On ne fait pas d'analyse de sang pour vérifier si vous êtes en train de vieillir ou non. Il n'y a pas. D'accord? Ils espèrent que ça va arriver. Mais ce qui est dangereux, c'est que, et là je vais aller sur sommes-nous concernés, ce qui est dangereux, c'est que si vous ne savez pas
Vous ne connaissez pas votre état. Vigoureux, fragile, dépendant. C'est les 3 niveaux. Mais tant que vous êtes au niveau de fragile et que vous savez que vous êtes fragile, vous pouvez retourner à la vigueur. Vous pouvez faire des choses pour aller à la vigueur. Si vous vous mettez à consommer, par exemple, des médicaments, au lieu de revoir votre mode de vie, vous allez tourner vers, vous irez vers où? Vous irez vers la dépendance. La dépendance, vous êtes foutu. Et j'ai bien aimé cette déclaration de ce scientifique qui cite parmi les actions à mener pour se libérer de la dépendance. Il dit d'amener vos médecins à déprescrire certains médicaments. Parce que lorsque vous êtes hypertendu et que vous avez consommé des médicaments jusqu'à un certain moment, vous devez quand même vérifier si votre tension n'est pas en train de se stabiliser et demander qu'on vous déprescrive. Et quand on sait, vous voyez, si avec les médicaments, en faisant du sport, comme on le dit, en faisant tout ce qui ne coûte rien, ce que j'ai mis dans mon livre, La santé à 0 francs, tout ce qui ne coûte rien, en faisant ça, vous pouvez rendre la tension normale à nouveau. Ça veut dire qu'en consommant les compléments alimentaires, en suivant nos règles hygiéno-diététiques, vous pouvez rendre votre tension normale. Ah oui, j'ai encore un peu de temps. Je vais donc dérouler rapidement ce qui vient. Eh bien, les différentes parties du corps qui sont affectées par le vieillissement. L'activité du système nerveux central, la baisse du nombre de neurones dans le cerveau et les troubles de la circulation cérébrale entraînent des pertes de mémoire et des difficultés à se concentrer et sont responsables de certaines maladies dégénératives. Alzheimer, Parkinson, vos bras bougent de façon incontrôlée. De même, on observe une diminution de la quantité et la qualité du sommeil. Oui, bien voir, bien entendre, bien dormir, tout ce qui permet d'avoir le confort, je vous avais dit, c'est le cinquième doigt. L'activité des glandes. La production d'hormones diminue, notamment les hormones thyroïdiennes, surrénales, DHEA, prénénolone, cortisol, et les hormones sexuelles, estrogène, progestérone et testostérone, ce qui entraîne, entre autres, prise de poids, troubles du sommeil ou de l'humeur, voire des dépressions. Mauvaise adaptation au stress, baisse des performances sexuelles. Les métabolismes changent. La composition corporelle de l'organisme se modifie au cours du vieillissement. Ce dernier s'accompagne à poids constant d'une réduction de la masse maigre, musculaire, en particulier sur les sujets sédentaires. Vous devez bouger. Et d'une augmentation proportionnelle de la masse grasse, en particulier abdominale, obésité troncale, les hommes enceintes. Ceci a pour conséquence une moins bonne utilisation des glucides de l'alimentation. Alors, quand je parle d'hommes enceintes, certaines personnes regardent RES, certaines personnes regardent mon papa, pourquoi j'oublie son nom, Kim Madsen. Non, à partir d'un certain âge, c'est tout à fait normal que vous ayez du ventre, les hommes. D'accord? Quand je parle de ventre, je m'intéresse à des jeunes comme moi qui peuvent encore faire quelque chose avant d'en arriver à ce stade-là et qui ne le font pas. Je ne parle pas de ces personnes qui ont atteint un niveau où, même si on a du ventre, on peut être en excellente santé. D'accord? Donc, il faut bien faire cette différence-là. Et les scientifiques l'ont dit, j'ai aimé également cela. L'activité cardiaque. Le cœur est un muscle qui fait office de pompe, envoyant le sang et donc l'oxygène à toutes les cellules de notre corps. Comme tous les muscles, le cœur a besoin d'être bien irrigué pour bien fonctionner. La diminution de l'activité du cœur et la rigidification des artères agissent sur la vascularisation des tissus de l'organisme, qui sont alors moins bien oxygénés. Ceci occasionne une baisse des capacités physiques et intellectuelles, mais aussi cela occasionne également des accidents vasculaires. Alors, vous connaissez la L-arginine, le Forever AG+. Vous connaissez la L-arginine, molécule miracle, molécule qui, par ailleurs, le monoxyde d'azote était fabriqué, était
utilisée par le corps lui-même pour garder les vaisseaux assouplis. Or, il se fait que lorsque le taux de cholestérol commence par devenir élevé, il y a arrêt de production de ce toxine nitrique, ce qui fait que les vaisseaux, au lieu de garder leur souplesse, commencent par devenir rigides. Au fait, c'est un cocktail d'effets qui conduit à une mort certaine. Consommer les compléments alimentaires Forever, c'est juste comprendre comment le corps fonctionne. Et j'espère que beaucoup d'informations sont sorties ici pour aider les gens. La diminution de la capacité respiratoire, on ne peut pas. Ah oui, j'ai encore 12 minutes, c'est bon. Les mouvements de la cage thoracique perdent en amplitude avec l'âge, ce qui diminue le volume d'air brassé à chaque respiration. De plus, les alvéoles pulmonaires, les petits sacs où se font les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone, les alvéoles pulmonaires fusionnent, ce qui réduit la surface totale d'échange entre l'air et le sang. Tout ceci aboutit à une mauvaise oxygénation, essoufflement, baisse de performance. Ce phénomène est aggravé par la consommation de tabac. Alors, il y a des gens qui donnent de façon laconique des conseils de il faut faire de l'exercice physique, il faut juste marcher. Marcher, c'est suffisant. Non, marcher n'est pas suffisant. Il faut faire de l'exercice qui vous oblige à respirer par le ventre. Parce que quand on dit marcher, si ce n'est pas une marche rapide, une marche qui vous amène à vous sentir essoufflé au moins un peu, vous ne produisez pas quelque chose de positif. Et rappelez-vous, les mitochondries cellulaires, les mitochondries vont augmenter de nombre. Les mitochondries qui comportent des erreurs vont mourir si vous forcez le rythme. Vous les tuez, le corps les élimine et les remplace. Et d'ailleurs, leur nombre double lorsqu'on fait de l'exercice. C'est pour cela que je vous recommande l'exercice du programme FIT. Par temps de pluie, par temps de neige, par vent, par soleil, vous pouvez faire votre programme d'exercice physique. Sur votre téléphone portable, pardon, n'oubliez pas cela. Apprenez-le dans le programme FIT. Achetez le F15 rien que pour ça. Nous sommes aujourd'hui au jour 33, au jour 31 de notre programme que nous avons démarré. Et ce programme, nous vous l'avions annoncé en janvier. On a annoncé notre programme annuel. Et chaque mois, nous vous donnons ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous avez constaté? On est resté en super forme jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, Dieu en a pour quelque chose, mais nous faisons d'abord notre devoir à nous. La diminution de l'activité des reins, elle est responsable d'une mauvaise élimination des déchets et d'une accumulation des toxines. Alors, je profite pour demander pardon aux partenaires. N'essayez pas de devenir les sauveurs des grands malades. Allez chercher les gens en bonne santé et évitez-leur d'aller à la dépendance. Devenons plus actifs. Un distributeur Forever actif, c'est quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui a compris qu'il faut sauver les gens. Il faut leur éviter de partir à ce niveau dangereux par ignorance. Évitez juste de regarder le rein malade lorsqu'on vous dit que quelqu'un a un problème d'insuffisance rénale. Ne regardez pas le rein. Regardez tout ce qui a conduit à ça. OK? N'essayez pas forcément des doses exagérées de Bérinectar. Ce n'est pas forcément cela. C'est peut-être un programme suivi avec une certaine régularité. D'accord? Ce n'est pas des calculs dont on veut réduire la taille, qu'on veut éliminer. OK? Et interroger aussi surtout sur le rein, on en a deux. Et on a dit qu'on peut fonctionner avec un seul. Je vous renvoie à ma formation sur la santé des reins. Et quand on fait une formation sur des thèmes, chers partenaires, tapez dans un moteur de recherche et vous aurez des tas d'informations.
Ça vous permet d'être édifié pour savoir quoi faire le moment venu. J'espère avoir communiqué. La capacité de digestion. Vous savez que j'adore la digestion. J'adore le système digestif. Je suis devenu un ami du système digestif parce que je sais que le système digestif, c'est l'ami de notre immunité. Avec le vieillissement, on observe une moins bonne assimilation des nutriments essentiels, d'où des carences nutritionnelles, un ralentissement du transit. Vous savez que le système digestif, c'est des muscles de la bouche jusqu'à l'anus. C'est un muscle qui doit être en train de se contracter pour repousser les choses jusqu'à la fin. Donc, on a besoin de ce programme-là que nous avons appelé programme revêtement. Ativacha, NutraQ10, probiotique, Atiprobi, et puis gel, berry, cœur d'aloès. Consommez ça, s'il vous plaît. Consommez cela. Et ne vous séparez plus du Probi. Ne vous séparez plus du Probi. Je suis en train de faire le programme FIT. Nous sommes en train de faire le programme FIT et pourtant nous consommons du Probi. Souvent, j'élabore des protocoles aux gens. Je leur dis, quand vous avez fini cette phase, contactez-moi. Les gens ne me contactent pas. Et je sais alors qu'ils n'ont pas mis en œuvre le protocole. Ce n'est pas d'avoir obtenu de résultats. C'est de s'installer dans un programme de bien-être continu. La diminution du renouvellement osseux, alors, elle provoque ostéoporose et fragilité osseuse responsable de fractures plus fréquentes. Que l'on croit que l'ostéoporose existe ou qu'on ne croit pas, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est qu'on a fait une formation sur la santé des os. Et vous savez que la santé des os a un lien avec le déséquilibre des hormones. Quand les oestrogènes commencent par faire la malle, par monter, et que les progestérone, testostérone descendent, les os vont connaître de problèmes. Donc, retournez, conférez-vous à notre formation sur la santé des os. Effet du vieillissement sur les organes sexuels, on va évoluer. La baisse d'hydratation et de renouvellement des cellules de la peau. OK? Alors, quel résultat pouvons-nous espérer? Vous m'attendez là. Vous vous dites sans doute, waouh, il va parler des produits Forever. Eh bien, non. Je vais juste vous montrer cette dame. La science a documenté, a suivi et a documenté la durée de vie de cette dame. Et si vous pouvez déjà rêver d'arriver là-bas, c'est déjà bien. Elle a fini sa vie dans une maison de retraite. Elle a fait une fracture, mais elle a gardé sa lucidité jusqu'à sa mort. 122 ans, 5 mois et 14 jours. Elle n'est peut-être pas la personne qui a le plus vécu, mais au moins, la science a documenté cela. Je ne dis pas que c'est ma grand-mère qui a vécu 120 ans et qu'on me dise, qu'est-ce que tu en sais? Jeanne Calment a vécu 122 ans, 5 mois et 14 jours. Pourquoi pas vous? Nous avons voulu faire cette formation pour vous montrer qu'il y a un moyen de contrôler le vieillissement. Maintenant, contactez le bâtisseur qui vous a permis de suivre ceci et demandez-lui de partager avec vous un de nos nombreux programmes. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à Elios. Merci à mon autre frère adoré depuis le Bénin qui vient de nous permettre de nous abreuver à la source de la connaissance de la maîtrise de la cellule. La cellule dont le vieillissement peut être à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements dans le corps. Si nous maîtrisons les effets du vieillissement cellulaire, nous allons avoir une longévité incroyable. Merci à toi, Jean-Louis Dossou. Merci pour tout ce que tu as donné ce soir. Tu ne prêches pas aux aides. Nous avons pris des notes et nous comprenons que les effets du vieillissement sur nos différents organes peuvent être maîtrisés par l'apport des nutriments de qualité et en quantité. Et c'est ce que nous allons retrouver dans